Bienvenue à tous dans cette nouvelle session de la série Soirée avec Shedaloo. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration du yoga intégral de Kirobindo et nous abordons le 4e perfectionnement du corps. Mais avant cela, nous répondrons à une question posée par Kartik sur le lien entre les mondes subtils et matériels et comment ils influencent notre corps. Selon Shedaloo, cette question est très intéressante et complexe. La réponse se situe dans une compréhension approfondie de la conscience à travers les différents mondes. Nous ne pouvons pas limiter notre réponse uniquement au monde physique, il faut prendre en compte toute la gamme des mondes et des expériences de conscience qui y sont associées. Notre corps n'est pas simplement une substance physique, mais plutôt un réceptacle de différentes gradations de substances qui se condensent en substances matérielles, tout en maintenant une continuité à travers les différents niveaux de substances. Shedaloo décrit cela comme une rencontre de la conscience avec elle-même à travers différentes qualités. C'est cette rencontre et cet échange de qualités qui donnent une substantialité à notre corps. Dans les mondes subtils, tels que le monde vital ou mental, les contacts entre les qualités sont différents. Par exemple, dans le monde mental, des idées opposées peuvent coexister, tandis que dans le monde physique, les formes sont plus rigides et ne s'interpénètrent pas facilement. Shedaloo souligne que tout est connecté dans l'univers, y compris la substance la plus fine. Nos idées de mondes séparés sont simplement une manière de catégoriser la réalité pour notre esprit. Ainsi, tout, y compris la substance la plus fine, est en contact avec notre corps et peut influencer celui-ci. En conclusion, la réponse à la question de Kartik réside dans la rencontre de la conscience avec elle-même à travers différentes qualités de substance. Tout est un dans l'univers, et notre corps est le reflet de cette interconnexion entre les mondes subtils et matériels. Notre corps physique est dense et insensible, mais notre corps subtil est sensible au contact plus fin. Tout est en contact et en interaction à différents niveaux de conscience. Les parties les plus raffinées de notre biologie sont plus sensibles aux influences des parties plus subtiles, telles que les émotions et les pensées. Il y a une gradation de substances dans notre corps qui permet une résonance et une communication entre les différentes parties. L'évolution de notre corps consiste en une ouverture à des mondes plus élevés de sensibilité et de conscience. Les changements dans notre état physique peuvent influencer nos pensées et vice-versa. Pour bouger notre main, nous avons besoin d'une série de réactions qui impliquent des os, des muscles, des impulsions électriques et une connexion à notre cerveau. Tout cela repose sur la sensibilité des différentes parties à être influencées par l'esprit. Lorsque vous activez une tension dans votre RPS, une réaction en chaîne se produit. Des impulsions électriques se propagent à travers votre système nerveux pour déclencher une réaction musculaire. Cette réaction moléculaire fait bouger le muscle, ce qui entraîne le mouvement de l'os et de votre main. En même temps, des capteurs sensoriels envoient des sensations du mouvement de la main vers votre esprit, où vous pouvez les ressentir. Les mondes mentaux et vitaux sont connectés par une substance. Cette substance est présente dans différents degrés de continuité, des mondes grossièrement matériels au monde subtil. Notre corps est la condensation de cette substance, évoluant et s'ouvrant à tous les degrés jusqu'à l'esprit. Si cette substance mentale ou vitale est diminuée ou si la connexion entre les deux est rompue, votre corps physique devient insensible. Lorsque vous cessez de vous identifier strictement à votre corps physique grossier et que vous pouvez déplacer consciemment votre conscience vers votre corps physique subtil, par exemple, vous pouvez ressentir une plus grande conscience gonflée. Vous êtes alors capable de ressentir des choses au niveau physique subtil. Si vous vous éloignez suffisamment, vous ne ressentez même plus votre main, mais vous êtes simplement conscient de vos corps vitaux et mentaux. Vous ressentez alors des choses dans le monde mental et vital sous forme de présence, d'influence, d'impression et de pensée. Les idées elles-mêmes ont une réalité et une solidité dans leur propre domaine. Les idées peuvent se rencontrer et interagir dans le monde mental. Tout cela se passe dans notre corps mental. Si nous n'avions pas évolué vers un corps mental, nous n'aurions pas la capacité de percevoir les choses du monde mental. Ainsi, il existe une connexion entre les mondes mentaux, vitaux et physiques. Les différentes dimensions de la substance se manifestent dans notre expérience et déterminent notre perception du monde. Finalement, notre capacité à évoluer et à nous ouvrir à la vision globale de l'ensemble du plan divin dépend de notre ouverture et de notre effort pour nous connecter à ces différentes dimensions. La prochaine étape de l'évolution de notre substance mentalisée consiste à la raffiner et à s'ouvrir davantage au niveau que nous appelons l'intuition et ainsi de suite. Chaque étape de cette évolution implique une conscience de meilleure qualité, plus large, libre, légère et transparente, mais également de plus en plus infinie. Cette évolution repose sur le corps physique, car c'est dans le corps physique que toutes les gradations de substances sont densifiées et liées dans ce que l'on appelle l'inconscient et l'aconscient. L'évolution consiste à faire émerger peu à peu ces gradations de substances pour former un lien qui traverse tous les plans et toutes les gradations. Nous sommes donc cet ensemble de gradations. C'est pourquoi l'identification avec le corps physique était nécessaire, suivie de l'identification avec le corps vital et émotionnel puis esprit, pour construire ce continuum. Mais maintenant que nous sommes éveillés, nous pouvons prendre le contrôle et nous ouvrir à quelque chose de plus élevé, permettant ainsi à ce processus de se dérouler plus rapidement. Nous réalisons alors que nous ne sommes pas seulement de l'esprit, mais quelque chose de plus grand. Nous réalisons qu'il y a seulement un tout dont nous faisons partie.
Ainsi, nous construisons un continuum de gradation pour agir et expérimenter sur tous les plans, jusqu'à la réalisation supramentale qui influence même le physique. Cela nous permet d'avoir accès pleinement à l'ensemble du cosmos et d'être conscient et d'agir sur tous ces niveaux. C'est l'expérience complète de l'univers. Donc, oui, les sentiments plus bas peuvent influencer le corps, de même que la force divine peut. Tout est en interaction, la question est juste de savoir dans quelle mesure, comme les ondes radio qui influencent votre corps. Mais actuellement, vous n'êtes peut-être pas suffisamment sensible ou en résonance avec ces fréquences. L'influence de Sachidananda est là, mais vous n'avez pas encore développé la sensibilité ou la substantialité nécessaire. Donc, il y a une relation indirecte, à travers l'intuition qui influence la pensée que vous captez. La notion d'évolution devient plus claire avec cette idée, et Sri Aurobindo est le premier à envisager le destin du corps et à montrer comment cela mène inévitablement à certaines choses. Dans le yoga intégral, la participation du corps est essentielle pour manifester le divin. On a discuté de l'amplification des énergies et du développement de la conscience supérieure, en particulier de l'intuition, nécessaire pour que la conscience divine puisse s'exprimer pleinement à travers nous. Mais, à terme, le corps lui-même doit s'ouvrir à quelque chose de plus élevé, pas seulement l'esprit. Sinon, on n'aura pas une vie divine, mais une caricature de caricature. Dans cette séance de discussion, on aborde la perfection du corps dans la pratique du yoga intégral. Il est mentionné que pour atteindre une véritable transformation, le corps physique doit être renforcé et devenir suffisamment malléable pour exprimer la volonté divine sans se limiter ou se déformer. 4 aspects de la perfection physique sont évoqués, la santé, la légèreté, la beauté et la joie. On souligne également que le corps physique est la base de toute évolution spirituelle et qu'il doit être en bonne santé pour supporter les transformations nécessaires. La santé est donc considérée comme une priorité absolue dans cette pratique. Dans cette discussion, Sri Aurobindo aborde le concept de santé parfaite et d'immortalité physique dans le cadre du yoga intégral. Il explique que la santé peut être affaiblie par des extrêmes de froid ou de tension, mais que la chaleur extrême n'est pas un si grand problème. La clé pour maintenir une santé solide réside dans la capacité de maintenir un équilibre et une résilience malgré les provocations extrêmes. Il souligne également l'importance de la force vitale ou du principe de prana dans la préservation de la santé. Plus la qualité du prana est élevée, plus le corps est libre, résistant et capable de maintenir son équilibre. En ce qui concerne l'immortalité, Sri Aurobindo explique que cela dépend de la capacité du corps à régénérer continuellement ses cellules et à maintenir un fonctionnement harmonieux. Le vieillissement et la mort surviennent lorsque cette capacité de régénération diminue. Cependant, si l'on peut maintenir cette capacité à un niveau élevé grâce à une conscience supérieure, il est possible de vivre aussi longtemps que l'on le souhaite. Sri Aurobindo aborde également la notion de légèreté physique et de non-soumission aux forces physiques. Il explique que cette étape implique une augmentation de la force de légèreté et de la force physique, ainsi que l'absence de fatigue physique et d'épuisement du cerveau ou du système nerveux. Cela permet à une personne de travailler sans se fatiguer et d'avoir une endurance illimitée. Il mentionne que l'accès à un niveau plus élevé de conscience est nécessaire pour atteindre cette étape, car cela demande de puiser une énergie supramentale d'une nature différente. En résumé, le yoga intégral vise à atteindre une santé parfaite et une immortalité physique en cultivant une force vitale élevée, en maintenant un équilibre et une résilience dans des situations extrêmes, en régénérant continuellement les cellules du corps et en accédant à une conscience supérieure pour harmoniser et transcender les limites biologiques. Lorsqu'il s'agit de pranayama, certaines personnes peuvent tomber malades si elles arrêtent cette pratique pendant quelques jours. Cependant, la méthode directe de yoga intégral permet de ne pas dépendre de processus spécifiques. Elle consiste à puiser directement dans l'énergie, de plus en plus intense, sans ressentir de fatigue physique ou d'épuisement du cerveau et du système nerveux. De plus, le 3e degré de la lévité évoque la possibilité de ne pas être soumis aux lois de la gravité ou autres lois physiques. Des exemples sont donnés pour illustrer cette idée, comme celui de la mer qui pouvait se rendre lourde comme une pierre ou légère comme une plume à volonté. Il est également possible de modifier le poids d'un objet en modulant l'énergie de vie. En utilisant cette même énergie, il est possible de faire flotter ou alourdir son propre corps physique. Cela démontre que le corps physique est entouré et tenu par le corps subtil, et qu'en élevant notre conscience vers des états supérieurs, il devient possible de modifier la sensation de poids du corps physique. Ce phénomène permet de comprendre que la subtilité du corps peut transcender les lois physiques conventionnelles telles que la gravité. L'auteur mentionne que Sri Aurobindo a lui-même expérimenté ces possibilités dans son développement du pouvoir d'Utthapana et de la liberté vis-à-vis de l'inertie et de la gravité. Le récit de sa pratique du yoga décrit des situations où il a réussi à soutenir un bras ou une jambe pendant de longues périodes, dépassant les limitations physiques habituelles. Dans cette discussion, il est souligné que Sri Aurobindo avait la capacité de maintenir son bras levé pendant des heures sans ressentir de fatigue musculaire. Cela était possible en raison de sa maîtrise des siddhis, des pouvoirs spirituels. Il pouvait également devenir presque invisible en fusionnant son corps subtil avec son corps physique, ce qui lui permettait de disparaître et de réapparaître à volonté. Ces capacités étaient le résultat de sa quête de perfection spirituelle.
En termes de beauté, il est expliqué que cela inclut la luminosité du corps et la voix douce, ainsi que le charme de l'expression. La brillance du corps fait référence à l'aura, qui devient plus intense et brillante grâce à la pratique spirituelle avancée. Cela se traduit par le charisme qu'une personne dégage. On donne l'exemple de Marilyn Monroe, dont le charisme était si fort qu'elle pouvait passer inaperçue jusqu'à ce qu'elle active son énergie et attire l'attention de tous. Tout cela fait partie du processus de perfectionnement de la conscience physique par le biais de la libération spirituelle. Isma, lorsqu'elle s'ouvre et laisse rayonner son énergie, dégage une luminosité et une brillance qui attirent instantanément les gens. Sa présence est si inhabituelle que même si elle n'est pas célèbre, les gens se retournent pour l'observer. C'est le pouvoir que possèdent de nombreuses personnes charismatiques, bien qu'elles ne sachent pas vraiment d'où cela vient. Le charisme peut être de nature vitale, plus grossière, ou plus subtile et mentale. La conscience spirituelle génère le même effet, mais à un niveau de conscience complètement différent. C'est une lumière spirituelle qui illumine et rayonne du corps physique. La mère décrit comment la présence divine était si dense lors d'un darshan spécial qu'elle en était devenue brumeuse. Elle affirme que si les conditions physiques étaient réunies, les gens auraient pu voir une lumière émaner du corps physique. De nombreux témoignages et images décrivent cette aura de lumière autour des personnes saintes, qu'elles soient purement vitales ou spirituelles, voire les deux. Il est rare de trouver une personne spirituelle efficace à grande échelle sans une vitalité affirmée. Il y a donc une combinaison de ces deux aspects dans la plupart des cas. L'éclat dans le corps physique représente la lumière spirituelle irradiant la substance physique. La première étape de cette qualité est suivie de la douceur de la voix et du charme de l'expression, qui sont des expressions du mental à travers les vibrations physiques. La douceur de la voix est comparée au tintement des cloches lors des rires de Sri Aurobindo. Le charme de l'expression est la façon dont le corps s'exprime, à travers le mouvement et l'action. Le mouvement lui-même doit être beau pour que cette qualité se manifeste. Ensuite, vient l'étape de la jeunesse perpétuelle, qui est une conséquence naturelle lorsque la douceur de la voix, la luminosité du corps et le charme de l'expression sont constants. La jeunesse perpétuelle est possible dans le corps subtil, car ce dernier ne vieillit pas, mais dans le corps physique, il y a le phénomène du vieillissement qui est dû à la rigidité de la forme et à son incapacité à maintenir sa plasticité. Cependant, si le corps physique pouvait maintenir une certaine plasticité pour suivre l'évolution de la conscience, alors il resterait jeune. Cela montre que la jeunesse est un état de renouveau constant, une adaptation du corps à mesure que la conscience grandit. La mère en est un exemple avec sa longévité et sa forme physique remarquable jusqu'à un âge avancé. Des témoignages et des photos illustrent sa jeunesse apparente même à un âge avancé. Il est donc possible de maintenir la santé et la beauté physique en fonction de l'évolution de la conscience. La mère dit oui, il a vu mon corps subtil, mais ce corps subtil s'est déjà suffisamment densifié pour prendre une forme naturelle. Le corps physique grossier avait du mal à suivre, mais il y avait une beauté incroyable. La jeunesse continuelle, ce n'était pas seulement en termes de beauté, mais aussi en termes de capacité et d'adaptabilité. La difficulté que l'on rencontre en vieillissant est de ne pas pouvoir apprendre de nouvelles choses, que ce soit sur le plan physique ou mental. Mais si on peut garder la conscience physique suffisamment plastique, on peut apprendre en permanence. Les caractéristiques du corps et de la figure peuvent également être modifiées pour atteindre une perfection esthétique. Les exemples donnés par la mère montrent comment la forme du corps peut changer pour refléter l'état de conscience dans lequel elle se trouve. Le corps peut donc être un récepteur de délices, au-delà du plaisir et de la douleur. Le véritable Ananda ne peut être pleinement connu que dans une conscience qui est indivisible et infinie. C'est une rencontre avec la plénitude de la gamme divine en termes de qualité. Dans cette expérience unique, on peut ressentir l'infini et maintenir cette infinité sans la découper. C'est là que l'on fait l'expérience de la vraie sensation de l'Ananda, qui ne connaît pas d'opposé, n'est pas une dualité de plaisir et de douleur. L'Ananda peut être présent derrière tous les plaisirs, les sensations, et dire oui, ce sont les couleurs de moi-même. Il transcende fondamentalement la douleur et le plaisir. Dans le corps, l'Ananda peut prendre différentes formes, de la maladie à l'expérience des sens physiques. Lorsque vous entrez en contact avec quelque chose, vous ressentez différentes sensations, chaud, froid, agréable, désagréable, etc. Mais derrière ces sensations, il y a la conscience divine dans votre corps qui rencontre la conscience divine dans l'objet. La délice de la conscience divine dans votre corps rencontrant la conscience divine dans l'autre est le jeu de l'Ananda. Cela s'étend à travers les sens, vous permettant de rencontrer le divin à travers les sens et d'ouvrir la voie aux autres perfections, notamment la karmacha où vous expérimentez l'unité de votre conscience avec la conscience divine, la nature et l'action du Seigneur se manifestant à travers vous. Finalement, dans la brahmacharya, vous vivez dans l'unité divine à tous les niveaux, reconnaissant que l'univers entier est la manifestation du divin lui-même, et ressentant la qualité infinie et la force infinie dans tout. Dans cette discussion, nous avons exploré les 6 perfections du yoga intégral, dont le corps physique est la partie la plus significative. Parmi ces perfections, nous avons abordé la santé, la légèreté, la lévitation, la beauté et la joie de la participation. Comment peut-on les mettre en pratique ? Tout d'abord, il est important de comprendre que toutes ces perfections commencent là où nous sommes aujourd'hui, avec nos capacités actuelles.
Nous pouvons commencer par prendre soin de notre santé de manière holistique, en accordant une importance particulière à la fois en notre propre capacité de guérison. On peut également mentionner les travaux du Dr Joe Dispenza, qui met l'accent sur la collaboration entre le corps et l'esprit pour favoriser la guérison. En intégrant ces concepts à notre pratique spirituelle, nous pouvons progressivement avancer vers l'atteinte de ces perfections, sachant que chaque étape contribue aux autres. Ce texte parle de la transformation physique et mentale à travers le yoga supramental. L'auteur explique que pour atteindre cet état, il est nécessaire de commencer par développer l'intuition, qui est une dérivation du superconscient. La transformation physique se produit lorsque la substance elle-même subit un changement et que les processus biologiques sont modifiés pour devenir presque illimités. Cela permet un fonctionnement direct des forces supérieures de la conscience dans les organes biologiques. L'auteur mentionne également la possibilité d'une naissance directe sans les limitations du processus biologique traditionnel, où le corps est formé directement à partir de la conscience et de l'énergie subtile. En conclusion, l'auteur souligne que ces concepts peuvent sembler lointains, mais qu'ils représentent des implications potentielles pour le futur. Dans cet extrait, l'auteur parle de la capacité du corps humain à amplifier la perception à travers différents outils tels que les lentilles, les microscopes et les télescopes. Il explique que cette capacité peut également être réalisée à travers la vue subtile, permettant de zoomer sur les objets sans avoir besoin d'outils externes. De plus, l'auteur évoque la possibilité pour le corps humain de développer des capacités et des plasticités subtiles qui ne sont pas permises dans les conditions actuelles. Il affirme que le corps humain pourrait devenir un instrument bien supérieur à ce que l'on peut imaginer, actuellement. Ensuite, l'auteur parle de la vision d'un futur potentiel dans lequel le corps humain deviendrait un instrument divinisé, capable de participer pleinement à la vie physique et de refléter la grandeur et la gloire de l'esprit manifesté. Il mentionne également l'idée que le corps physique pourrait être capable d'expérimenter simultanément plusieurs états de conscience, ce qui en ferait l'instrument le plus puissant jamais créé dans tout l'univers. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de l'évolution du corps physique et la raison pour laquelle nous avons choisi de naître sur Terre dans un corps matériel. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance du corps physique dans notre évolution spirituelle. Il affirme que notre corps est l'instrument le plus précieux que nous ayons reçu et qu'il est la clé de l'immortalité. Pendant des années, nous avons négligé notre corps ou l'avons utilisé comme un support temporaire pour nos autres priorités. Mais il est temps de reconnaître sa valeur et de lui donner la place sacrée qu'il mérite. Notre corps est le contenant dans lequel l'énergie divine peut s'exprimer et se manifester dans le monde physique. Pour atteindre cet état de transformation, il est nécessaire de travailler sur notre corps physique, tout comme nous travaillons sur les autres plans de conscience. Nous devons ouvrir notre esprit, notre cœur et notre conscience corporelle pour recevoir et absorber l'amour divin. Même nos cellules doivent être éveillées par cet amour et se mettre au service de la manifestation de la béatitude divine sur terre. Tous ces aspects sont à notre portée si nous commençons par les premiers pas et si nous ouvrons notre corps à la réception et à la transmission de cette énergie divine. Le texte se termine en nous invitant à prendre un moment pour méditer sur l'importance de notre corps et la valeur que nous devons lui accorder.